Dans les cieux, sur la terre, tout était soumis, Père, à jamais. Personne ne peut penser que tu as créé dans tes mains, Père. Car tu es le Dieu puissant, Père. Et que tu tiens l'univers par ta main droite, ta puissance, ton onction, ta seule présence qui contrôle la terre, ton esprit qui contrôle la terre, Père. Oh, oh, merci Jésus. Saint-Esprit, mon amour, mon meilleur ami, viens prendre la première place en ce lieu. Prends la première place en ce lieu. Remplis-nous par ta puissance, cher Saint-Esprit. Oh, prends la première place. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Avec toi. Un jour je serai avec toi. Un jour je serai avec toi. Oh Dieu. Un jour je serai avec toi. Mon Jésus. Un jour je serai avec toi. Touche-moi. Un jour je serai avec toi. Oh moi. Oh Jésus. Oh. Tu es la raison de ma vie. Un jour je serai avec toi au ciel. Un jour je serai avec toi. Un jour je serai avec toi, Jésus. Jésus. Un jour je serai avec toi. Un jour je serai avec toi. Un jour je serai avec toi. Jésus. Oh, besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus. Merci Jésus. Oh, besoin de toi, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Yes, amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Non, 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 non. Tu es trop tiède aujourd'hui. Tu ne me pousses pas à prêcher. Est-ce que ce matin tu es là? Amen. Ça commence à monter, on commence un peu à se réveiller. Est-ce que ce matin on est là? Amen. Comme la petite. Elle est là. Regarde ton voisin, dis du voisin. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Parce que c'est le moment de manger l'agneau en entier. Avec les herbes amères. Avec mon petit voisin. Dis-lui voisin, si tu ne comprends pas
Je vais changer de place. Je vais trouver quelqu'un qui est connecté en esprit, qui va écouter le message. Voisin, voisine, ne sois pas distrait. C'est là que nous devons décoller dans le royaume des cieux. J'aime beaucoup dire une chose, que quand nous sommes là, nous ne sommes pas dans un culte charnel. Nous sommes dans un culte des esprits. Moi, je ne vous vois pas, je ne vois pas vos corps charnels, je vois vos esprits. Et si on est des esprits, nous devons être près du trône de Yahweh, de Adonai. Amen. Est-ce que tu es prêt à tenir ta ceinture et décoller avec moi? Est-ce que tu es prêt ou prête à prendre l'avion? Notre avion qui va dans le royaume des cieux. Amen. Je vais chanter juste une chanson. Mon thème aujourd'hui, c'est le retour de Jésus-Christ sur la terre. Le retour de Jésus-Christ sur la terre. Tantôt quand Serge modéré, il a parlé du retour de Jésus-Christ. Et alors que Dieu m'a confirmé encore parler de ça. Amen. Je vais chanter une chanson que Dieu m'avait inspirée il y a cela quelques années. Une chanson sur le retour de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Tu peux s'élever? Oh oui, Jésus revient bientôt. Oh oui, Jésus revient bientôt. Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Encore, Jésus revient bientôt. Oh oui, Jésus revient bientôt. Jésus. Oh oui, Jésus revient bientôt. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Encore, Jésus revient bientôt. Oh oui, Jésus revient bientôt. Oh oui, Jésus revient bientôt. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au ciel, il n'y a plus de douleur. Au ciel, il n'y aura plus de douleur. Tristesse. Au ciel, il n'y aura plus de tristesse, de malheur. Au ciel, il n'y aura plus de malheur, d'angoisse. Au ciel, il n'y aura plus. On va chanter ici. Je chanterai avec lui. Je danserai avec lui. Je mangerai avec lui. Au ciel, je chanterai avec lui. Je mangerai avec lui. Je danserai avec lui. Au ciel, je chanterai avec lui. Je danserai avec lui. Je mangerai avec lui. Au ciel, écoutez ça. Oh, mon frère, ma sœur, arrête de pécher. Jésus règne. Mon frère, ma sœur, arrête de pécher. Jésus revient bientôt. Je chanterai avec lui. Je danserai, je danserai avec lui. Au ciel, je chanterai avec lui. Je mangerai avec lui. Je danserai avec lui. Au ciel, quelle ville merveilleuse, quelle ville puissante, avec ses saints anges, en train de louer, en train de danser, en train de chanter, tous ensemble les frères, chantons pour mon roi de roi. Je chanterai avec lui, je mangerai avec lui, je danserai avec lui, au ciel, je chanterai avec lui, je danserai avec lui, je mangerai avec lui, au ciel, je chanterai avec lui, je danserai avec lui, je mangerai avec lui, au ciel, je serai avec Abraham, au ciel, je serai avec les apôtres, au ciel, je serai avec Noah, au ciel, je prendrai dans les bras, je chanterai avec lui, je danserai avec lui, je mangerai avec lui, au ciel, je chanterai avec lui, je danserai avec lui, je mangerai avec lui, au ciel, je chanterai avec lui, je danserai avec lui, je mangerai avec lui, au ciel, il est saint, 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 Jésus.
il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, Adonai, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint, Elohim, il est saint, il est saint, il est saint, il est Yahweh, il est saint, il est saint, il est saint. Maranatha, 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 Maranatha. Je chanterai avec lui, je danserai avec lui, je mangerai avec lui, au ciel, je chanterai, je danserai, je mangerai avec lui, au ciel, je chanterai, je danserai, je chanterai, je danserai, je louerai, j'acclamerai, je louerai avec lui, je chanterai, je danserai, je louerai, je l'acclamerai, je sauterai, je serai près de lui avec mes frères. Oh, merci Jésus, l'agneau immolé, l'étoile brillante du matin. Tu es bon, Père. Tu es digne d'être élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, conduis ma bouche. Je ne sais pas prêcher, mais toi, tu es le meilleur enseignant par excellence. C'est toi le plus grand prédicateur que le monde n'a pas connu. Même Paul, malgré qu'il avait l'air de prêcher, il était petit par rapport à toi. Tous les apôtres et prophètes, ils ont parlé de ta part, ont parlé bien, mais toi, tu es au-dessus, Père. Alors, Saint-Esprit, mon amour, mon plus grand amour, Saint-Esprit, viens prendre la première place dans ce lieu. Que toutes les puissances des ténèbres qui s'opposent contre ces cultes soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que tes anges viennent dans ces lieux, que ta puissance vienne régner dans ces lieux. Inspire et parle, ouvre nos yeux, instruis-nous, Père, ce matin. Donne-nous une nourriture fraîche, cuisinée par des anges, afin que nos cœurs, notre esprit soient nourris par la nourriture céleste. Père, ce matin, Père, parle à quelqu'un. Père, je prie pour ceux qui sont encore sur la route. Ramène-les, Seigneur, le plus vite dans ces lieux, afin qu'ils ne ratent pas ce message, Père. Bénis la vie de chaque personne qui est dans ce lieu, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dieu est bon. Dieu est bon. Qui croit que Dieu est bon? Amen. Le retour de Jésus-Christ sur la terre. On va prendre quelques passages que nous allons partager. On va commencer. Serge, tu peux me lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2 à 6. Et on va prendre Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Tu peux le lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 à 6. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Okay. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit des ténèbres.
Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc point comme Les autres. mais veillons et soyons sobres. On va prendre un deuxième passage dans Actes chapitre 1, verset 10 à 11. Chapitre 1, verset 10 à 11. Tu prépares Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Ok? Actes chapitre 1, verset 10 à 11. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Il viendra de la même manière que ils ont vu le fait qu'il était monté, retourné au ciel, de même manière qu'il va revenir. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 7 à 8. Tu peux les dire, s'il te plaît. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Tout le monde va le voir, même ceux qui l'ont persécuté. Amen. Est-ce que ma soeur, tu peux juste me comprendre avec juste un son? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Lève ta main, lève juste ta main. Lève juste ta main. J'aimerais vraiment que vos esprits soient connectés à ce message ce matin. Parce que le Seigneur m'a parlé le matin pendant que je priais. M'a dit, parle. C'est vrai que ce message devient de plus en plus rare dans nos églises. On ne parle plus du retour de Jésus-Christ. Normalement, ça devait être un message central, de fondement biblique, du corps du Christ. Amen. Et on parle de la venue d'abord de Jésus-Christ et son retour. Première venue, Jésus est venu, et tant que vous connaissez ces passages dans Ésaïe 9:6, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il s'appellera admirable conseiller, Père tout-puissant, Père éternel, Dieu tout-puissant. Amen. On parle d'abord, premièrement, que Jésus est venu, né d'une femme, par un miracle surnaturel, parce que l'ange est apparu à Marie, lui a promis qu'il aurait un enfant qui va naître. C'est le Fils de Dieu. Amen. Et ce miracle va se produire en Israël, et Jésus va naître. Je vous épargne des détails, Jésus va naître. Et quand Jésus va naître, Jésus va commencer à grandir, va être baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était son cousin, qui travaillait aussi, qui était aussi quelqu'un qui travaillait pour l'Éternel. Amen. Est-ce que jusque-là, on est sûr? Jésus va parcourir la terre, va d'abord gêner 40 jours pour rentrer dans son ministère, parce que Jésus avait une mission de passer par l'œuvre de la croix, malgré que le disciple, plusieurs personnes ne le comprenaient pas. Jésus va choisir, vous connaissez l'histoire, Jésus va choisir 12 disciples, c'est ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau, les 12 apôtres de l'agneau. Jésus va les choisir, ils vont marcher avec Jésus-Christ pendant 3 ans. Jésus va guérir des malades, ressusciter les lépreux, les résurrections des morts. Jésus va faire un nom en Israël. À cette époque, Jésus va créer son identité en Israël. Jésus avait une mission durant les 3 années-là, c'était de former des disciples, de travailler, de l'inculquer le valeur du royaume de cieux. Vous savez, il va les enseigner, il a été dur avec eux, il parle avec eux, il les a appris comment chasser les démons, il les a appris comment guérir des malades, il les a donné l'Esprit Saint, il les a promis ils vont recevoir le Saint-Esprit, etc. Amen. Et il arrive un moment, Jésus, dans son parcours avec ses disciples, Jésus va commencer à dire à ses disciples qu'il va partir. Dans le livre des Jean, vous allez remarquer, il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Si je n'en vais pas, les consolateurs, elle ne viendra pas. Et puis, vous allez voir Jésus parler, il parle en code. Même on demande, montre-nous le Père. Il commence à parler de son Père, il commence à donner des petits points comme ça que Jésus allait répartir. Jusqu'à présent, les disciples ne comprenaient pas. À un moment, on va lui demander, montre-nous le Père. Il va dire que depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas vu. Vous ne savez pas que je suis dans le Père est en moi.
Et dans ce parcours-là, on va arrêter Jésus, on va le crucifier, ce qu'on appelle la croix de Golgotha avec deux voleurs. Lui qui n'avait rien fait, lui qui n'avait pas commis de péché. Mais on va le crucifier entre deux voleurs, lui, il était au milieu. Est-ce qu'on est là? Jusqu'à présent, on me suit. Jésus va mourir, immolé, égorgé, crucifié, il a suivi ce qu'on appelle la moquerie, pour passer par un chemin, ce qu'on appelait le chemin de la croix. Et souvent, on est sur le retour de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il avait comme plan de faire des disciples premièrement et de revenir aussi. Amen. C'est le point qu'on va commencer à traiter petit à petit. Et dans ce parcours, il va mourir avec deux voleurs. Vous savez l'histoire que l'autre voleur va reconnaître son tort. Jésus va le promettre qu'il sera avec lui au paradis. Ok. Jésus va promettre déjà quelqu'un qui sera avec lui au paradis. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Dieu veut déverser quelque chose, mais Satan a déjà préparé quelque chose aussi. Il y a comme une... On va prier un peu. D'accord? Père, merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puissance et distraction dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les puissances de distraction, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, je vois les anges de Dieu. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, je vois les anges de Dieu. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, je vois les anges de Dieu. Qui descend? Qui descend avec le feu? Avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, je vois les anges de Dieu. Qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Ouvert, ciel est ouvert, ciel est ouvert, je vois les anges de Dieu qui descend avec le feu, remplir l'église pour impacter le monde. Qui descend, je vois les anges de Dieu qui descend dans ces lieux, je vois les anges de Dieu qui impactent ces lieux, je vois les anges de Dieu qui remplit l'église, je vois les anges de Dieu. Oh, qui guérit les malades, je vois les anges de Dieu. Oh, qui agit puissamment, je vois les anges de Dieu. Oh, qui ouvre l'atmosphère, je vois les anges de Dieu. Oh, qui descend le feu, je vois les anges de Dieu. Oh, qui agit puissamment, je vois les anges de Dieu. Qui descend, je vois les anges. Baba, 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 Baba. C'est ce matin. Qui tisse la vie, soma puta, tomona kemo. Baba, Baba. Monte ta voix, lève ta voix s'il te plaît. Baba, Baba, Baba,
morceau. Baba, lors des marathons de prière, on priait, Dieu nous a inspiré ça. Baba, qui tisse la vie, soma, puta, tomona, kebo, elia, mona, ki, kebona, yo, kebona, kebona, ki, kebona, yo, Votre pour la monarchie, Kebona, Kebona, Jean monarchie, Kebona, dans l'île de Patmos, Kebona, laisse-moi monter. Laisse-moi monter, laisse-moi monter, laisse-moi comme Elia, laisse-moi monter, laisse-moi monter, laisse-moi monter, laisse-moi comme Enoch, laisse-moi monter, laisse-moi monter, laisse-moi monter, laisse-moi comme Elia, monter, 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 je veux te voir, oh monter, monter. Père, je commande à toutes les puissances de la sorcellerie, de position qui s'élève ce matin contre ce culte. Je commande que tu parles dans le nom de Jésus-Christ. Ces messages passera. Les gens seront instruits dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu à vos cœurs. Vous qui essayez de maintenir l'atmosphère captive. Je vous commande maintenant, acte au nom de Jésus-Christ. Paf. Père, remplissez-lui par ta présence. Remplissez-lui par ta présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es bon. Amen. Ok, il était crucifié à la croix avec 2 voleurs, je me suis arrêté là. Et l'autre a reconnu, Jésus l'a promis, le paradis. Et Jésus est mort, descendu, comme vous savez, aux zones inférieures de la terre, sortir les captifs. Je vous avais enseigné la fois passée, depuis le temps de Noé, c'est qu'ils étaient retenus captifs. Ça veut dire que Noé n'était pas sauvé. Je vous avais expliqué que Noé n'était pas encore sauvé. Et donc, il n'y avait pas encore l'œuvre de la croix. Parce que Noé n'était pas né de nouveau. Pour aller au ciel, pour aller au retour de Jésus, il faut des gens qui sont nés d'esprit. Amen. Donc, Noé n'était pas né d'esprit. Élie n'était pas né d'esprit. Tout le prophète de l'ancienne alliance n'était pas né de l'esprit. Jésus va les libérer, changer les compartiments, le ramener dans le royaume des cieux, dans les compartiments. Amen. Il y a une chose à savoir dans le retour de Christ. Il y a 2 choses que vous devez savoir. Ça concerne dans le retour, il y a 2 phases que vous devez savoir. Donc, première phase, Jésus viendra d'abord dans les airs. Ok? On a lu plusieurs passages, on va encore relire encore un passage pour continuer à appuyer nos arguments. Je vais vraiment essayer d'enseigner et de prêcher en même temps. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 15,
15, 16 à 17. Serge, tu pourras prendre Matthieu 24, 30, ok? On va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 15 à 10, 15 jusqu'à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement les morts en Christ, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux prendre aussi Matthieu, Serge, tu peux prendre Matthieu 24 et 30, s'il te plaît? Matthieu 24, 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Répète encore ces versets. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il y a plusieurs passages qu'on a lus, il y en a encore plus qu'on a lus, on parle de nuées. Jésus va apparaître dans les nuées. Avec d'autres passages parlent avec ses saints anges dans les nuées. Ça, on parle d'abord de première phase du retour de Jésus-Christ. Je vous ai parlé de venu comme le Messie, il est né dans un étable luthérien. Je vous ai expliqué un peu en grosso modo. Et là, je vous ai parlé de première phase. Jésus viendra dans les nuées. Il ne posera pas ses pieds d'abord sur la terre. Il sera dans les nuées avec ses saints anges. La Bible dit que même ceux qui l'ont persécuté vont le voir. L'humanité tout entière va voir une personne qui sera dans les nuées, qui brille avec plusieurs anges. Et la Bible nous enseigne que nous, les vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui étaient déjà morts. D'abord, les morts d'abord, qui vont ressusciter d'abord, qui vont être enlevés, ainsi que nous, les vivants, nous allons être ravis au ciel, dans les nuées. Et il y a une chose que vous devez savoir, avant que je continue, là, je vais encore mettre un passage dans 1 Corinthiens 15, 51. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons, répétez avec moi, tous nous serons, ceux qui ont leur Bible à la main. On répète ces versets. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, et à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptiblement et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Donc ça veut dire quoi? Jésus viendra dans les nuées. Premièrement, il est dans les nuées avec plusieurs anges. Le monde entier va voir ces phénomènes où les pilotes vont en train de conduire l'avion. Boum, le pilote, s'il était chrétien, il disparaît, il est enlevé. Tu conduisais la voiture, boum, enlevé. Tu étais dans le champ en train comment on dit ça? En train de labourer, c'est ça? Le champ, tu disparais. Tu avais ton bébé. Les bébés disparaissent, toi tu restes. Et tu es à l'église, il y a des chrétiens qui vont rester dans la salle. Il y a même des pasteurs qui vont rester dans la salle. Donc, ça sera tellement quelque chose d'étonnant, ça sera tellement quelque chose de très, très extraordinaire. Le média, le monde entier vont être choqués parce que depuis des milliers d'années, on n'arrête pas de parler d'un retour. Il y en a même qui disent que quand il va revenir, c'est Jésus-là, vous avez trop parlé. Mais ces jours-là, même ceux qui l'ont persécuté vont voir son arrivée. Quand on parle de ceux qui l'ont persécuté, on parle de cette génération. Bien sûr, ceux qui vont voir l'enlèvement, on parle pas. On parle d'abord de cette génération. Quand on insulte les chrétiens, quand on insulte le nom de Jésus, c'est la persécution. Quand on écorche des chrétiens dans d'autres pays, c'est la persécution. Toutes ces personnes vont voir un événement très très glorieux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi maintenant, pendant que si tu as une vie correcte avec Dieu, dans un clin d'œil, il y a comme un aimant. Vous savez, un aimant attire comme un bouchon.
comme un aimant, une puissance au-delà, je dis souvent au-delà de Hollywood, au-delà de la science-fiction, on va être transportés tous en même temps dans les airs. Je précise encore, ceux qui ont marché, dignes, ceux qui ont respecté la parole de Dieu, vont être ravis dans le ciel. Ça sera quelque chose partout dans le monde. En Chine, c'est que des chrétiens de Chine, des chrétiens d'Afrique, de 5 continents, ça sera un phénomène miraculeux de gens en train d'être soulevés dans les airs. D'abord, il y aura comme un phénomène miraculeux qui va commencer d'abord au sol. La terre va secouer. La terre va commencer à se secouer. Ceux qui étaient morts, d'abord quand ils vont commencer à monter dans les airs, ils vont commencer à porter le corps glorieux, le corps incorruptible. Parce que nous avons ce corps corruptible. Nous allons commencer d'abord à porter le même qui, dès qu'il se réveille entre les morts, en train de monter, en même temps, le corps en train de changer, prendre une nouvelle dimension de corps. En même temps, nous, ceux qui sont sur la terre, nous vivons, on est en train de marcher, tu parles là, frère Serge, frère comme ça, on est en train de partager la parole. C'est un moment, on dit qu'il vient comme un voleur. Un voleur ne prévient pas. Ça veut dire qu'on peut être comme ça, on est en train de parler, boum, Dieu me transporte au ciel. Je l'ai déjà vécu, je pense que je l'ai déjà témoigné plusieurs fois, où un jour j'étais en prière, c'était la nuit. Je dors. Vers 3h du matin, Dieu m'a montré dans le vent, m'a transporté vers les airs, Jésus était devant. On n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup qui étaient enlevés. On m'a pris. Et puis quand je suis retourné dans mon corps, je commence à chercher. J'ai vu ma femme, je me suis dit, oh, elle est restée aussi. Et puis j'ai compris que c'était juste l'expérience avec Dieu. J'avais peur. Je dis, qu'est-ce que je fais sur la terre? Je regarde ma femme. Je dis, elle est restée. C'est un panique. Et puis j'ai compris que Dieu voulait me montrer quelque chose de très important. Ça existe. Ne crois pas, il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus, on va être transporté. À cause des films, on va les a tellement monté les films. Les films, ils sont inspirés aussi de la Bible des fois. Ils volent, ils mélangent avec ce qu'on appelle la science-fiction, le mensonge avec certaines vérités. Quand les gens se disparaissent là, apparaissent là-bas, c'est des réalités bibliques, c'est des réalités spirituelles. Et les films inspirés de certains faits bibliques, mélangés avec des mensonges pour vous embrouiller. Maintenant, les hommes aujourd'hui, les gens ne croient plus que ça va se faire. Ils se disent, c'est des films, c'est la science-fiction. On les a déjà introduits ça dans la tête, enfin, qu'ils deviennent naïfs, deviennent très incrédules, l'incrédulité. Même au niveau des chrétiens. Oh, Jésus là, depuis qu'on attend, c'est Jésus. Si tu es dans ces cas-là, il faut te repentir. Sinon, tu resteras. Amen. Et nos corps on va avoir des corps glorieux. Des corps, ça ne sera plus de corps imparfaits. Ce ne sera plus de corps corruptibles. Ça sera des corps incorruptibles. Le corps qu'on ne peut pas, on ne peut pas magouiller. C'est plus un corps où il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de péché. Un corps où il n'y a pas de taches. Un corps où il n'y a pas les visages défigurés. Un corps où il n'y a pas de gros ventres. Un corps où il n'y a pas de grosses têtes. Un corps où tu vas voir le corps, tout est parfait. Si tu étais petit de taille, tu es grand de taille. Et si tu étais vieux, tu deviens jeune. C'est ce qu'on appelle le corps céleste. On parle dans ce passage, verset 40, on peut lire, dans 1 Corinthiens 15, verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Les corps terrestres, c'est ce que tu portes. Mais autre éclat de corps céleste, autre celui de corps terrestre. Amen. Chaque corps a son éclat. Autre éclat de soleil, autre éclat de la lune, et autre éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Donc ce corps est sémé corruptible. C'est un corps qu'on peut corrompre. C'est un corps qu'on peut détourner de Dieu. Mais quand on meurt, Paul lui parle ici, sémé, ça veut dire que quand tu meurs, on t'enterre. C'est ça le terme qu'il utilise. Le corps est sémé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Ça veut dire que le jour de l'avènement, tu vas ressusciter incorruptible. Bon, si tu étais déjà mort, à moins que tu étais encore en vie, tu vas ressusciter incorruptible. Donc ça veut dire que ce corps céleste est fait pour le royaume de cieux. C'est un corps beau, c'est un corps magnifique, c'est un corps comme un homme, mais un homme esprit. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Ce n'est pas un corps avec la chair physique. Mais quand tu regardes ce corps, tu vois comme un homme. Tu vois quelqu'un comme un homme, mais tu vois que ça brille autour. Chaque corps aura son éclat. D'autres brilleront comme le soleil,
comme le ciel, comme les étoiles. Chaque corps aura sa splendeur, si je peux dire ça comme ça. Donc ton corps ne sera pas un corps mou, fatigué. Il n'y aura plus de fatigue. Ce corps-là, quand tu dors, tu ne veux pas lire la Bible. Ce corps-là, quand tu es fatigué, tu es devant le pop-corn, tu ne veux pas prier. Mais ça sera un corps tellement parfait. La perfection. Un corps sans défaut. Un corps rempli de gloire. Un corps rempli de la sanctification. Un corps qui brille. Quand on sera enlevé, nos corps va briller. Quand les gens nous regardent, vous voyez comme le soleil brille. Lumière ou le projecteur de cinéma. C'est pas pire que ça. Ça veut dire que quand tu es en train de monter, tu commences à briller déjà. Par ça va aller très vite. Une force nous attire vers les airs. Toi, tu es en train de briller avec ce corps. Et les gens, le mondains, tout le monde regarde. Les chrétiens qui n'ont pas marché droit avec Dieu, ils te regardent. Ils disent, j'ai raté. Maman, ils sont en panique. Ton corps, ils regardent comment ça brille. C'est tellement beau. Un corps charismatique. Un corps pire. Un corps au-delà même des anges. Un corps qui peut voler plus que Superman. Tu seras au-delà de Superman. Superman n'a jamais volé. C'est un film. Mais toi, tu vas voler. Avec ce corps. Tu vas être dans les airs. Tu vas planer. Tu vas voir quand tu vas monter. Pendant que tu montes, il y a des avions qui sont en train de faire des accidents. Tu traverses les avions pour rejoindre l'époux qui est là avec un corps très, très, très glorieux, puissant. Jésus sera là. Charisme avec des anges, des milliers des anges, les quatre êtres vivants, les vieillards, tous les types des anges seront autour de lui. Nous, ça sera quelque chose de plus que la fête que tu as aimée de toute ta vie. Ça sera tellement un moment beau. J'aimerais pas que tu rates ces moments-là. Le Seigneur ce matin m'a dit, parle-moi de retour, de mon retour. Parce que le temps est proche. Le jour sont comptés. Le jour sont comptés. Un corps qui n'a plus faim. Un corps qui n'a plus faim. Un corps qui ne demande pas à manger. Un corps qui mange seulement pour fêter. On va développer ça. Un corps de joie. Tu vas avoir des beaux yeux. Si tu as toujours rêvé d'avoir des beaux yeux sur la terre, tu auras des beaux yeux. Je commence à avoir un trou au milieu de la tête. La calvitie. Il n'y aura pas de calvitie. Il n'y aura plus le problème de calvitie. Le problème de douleur des jambes, douleur des dos. Il n'y aura pas de démons pour tourmenter ton corps. Parce que c'est un corps que le démon ne peut pas rentrer. Parce que c'est tellement un corps parfait que le démon, même s'il essaie, il va mourir. C'est un corps qui est composé, créé en fait pour habiter dans le royaume des cieux. Là, on va petit à petit, puis quand on va descendre dans la Nouvelle Jérusalem, on est en train d'aller petit à petit. Et entre-temps là, nous allons rejoindre Jésus dans le ciel, pendant que le monde entier regarde. Je crois même qu'il y aura des caméras, parce que on est dans un monde où tout le monde devait filmer. Parce que si déjà des petites choses, quelqu'un qui ne sait pas, qui s'insulte, on filme, alors ça, je pense que le média ne ratera pas ça. Ça va passer sur toute la télé du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman Tina a été enlevée. C'est une maman qui nous vendait des beignets à la foire. Elle a été transportée dans les airs. Et moi j'étais avec, quand il me parlait de Jésus, les gens vont pleurer. Les gens vont commencer à crier. Ça sera la désolation, ça sera la tristesse, ça sera l'angoisse. Parce qu'en fait, c'est qu'il retient que Jésus revient, c'est juste la présence de l'Esprit Saint. L'Église, le fait qu'il est sur la terre, c'est pour cela son avènement est en train de tarder. Laissez aussi la grâce à ceux qui doivent rentrer dans comment je peux dire, dans la bergerie. Amen. Et écoutez bien ça. Après, dans les airs, nous allons être transportés. Je suis en train déjà de voir cette scène-là. Il faut voir dans l'esprit ce qui se passe. Amen. Et il voit des caméras RTL, RTBF de tout le pays. Ceux qui étaient aux États-Unis, qui étaient enlevés, les médias américains qui parlent. Et ça soit au Congo là-bas, on parle de ça. Ça soit en Amérique latine, on parle de ça. Et on pagaille dans les infos, dans les radios. Il y a un événement catastrophique de passé, on ne comprend pas. Le monde des gens ne comprend pas. Maintenant, les chrétiens qui sont restés, ils ont honte. Les chrétiens qui sont restés, honte d'expliquer. Ils disent, non, ces choses existaient depuis longtemps. On lisait ça dans la Bible, mais moi je suis resté. Les gens touchaient la tête.
les hommes, les gens qui étaient dans la pudicité, les gens qui n'étaient pas mariés, ils se touchaient la tête, et pourtant j'allais à l'église chaque dimanche, pourtant j'étais là, j'ai tapé, j'ai sauté, j'ai transpiré, j'ai sauté, on disait alléluia, moi j'ai sauté, j'ai crié, mais comment ça se fait que cet événement est arrivé, on m'a pas enlevé, catastrophe. Et nous avec le roi des rois, il brillera, nous allons avoir des robes blancs, beaux, en falin, des ceintures dorées. On aura des couronnes sur nos têtes. On sera tellement beau. Et d'un coup, dans les airs, il y a quelque chose qui va se passer. Regardez bien. Pendant que le monde est en train de filmer, on disparaît. On apparaît dans le 3e ciel. Où il y a une table qui était déjà préparée. C'est ce qu'on appelle la fête des noces. Regarde ton voisin. Dis-lui la fête des noces. On va lire 2 passages. On va lire Apocalypse chapitre 7, verset. Apocalypse chapitre 7, verset 8 jusqu'à 9. Et on va prendre aussi Matthieu 22 de 1 jusqu'à 10. Apocalypse chapitre 7, verset 8 à 9. Apocalypse 7, verset 8 à 9. Ok. À partir de 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues, qui s'éteignaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes. Je vous disais, tantôt, on aura des robes blanches. Voilà. Donc, c'est qu'ils étaient morts, nous les vivants, transportés dans un clin d'œil. En même temps, nos robes sont en train de changer. Hein, nos robes deviennent blancs, pires. On a des ceintures en or. On est vraiment bien. Et des palmes dans leurs mains. Et crier d'une voix forte en disant, les saluer à notre Dieu. Là, on est en train de louer Dieu dans le ciel. Qui est assis sous son trône et à l'agneau. Et tous les anges s'étaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face, devant le trône, ils adorèrent Dieu. Ok, ce passage m'a échappé. C'est un passage où on parle de fête des noces. C'est pas grave. On va lire. C'est un passage où on parle de fête des noces. C'est bon, ça on peut garder ça. Verset 15. C'est pour ceux-là qui sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Il n'aura plus faim, il n'aura plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Amen. Amen. Ok. Il y a un passage où on parle de noces de l'agneau dans l'Apocalypse. Ça m'est échappé. C'est pas Apocalypse 19. Apocalypse 19. On va voir un peu Apocalypse 19. Je crois que c'est Apocalypse 19. On va voir un peu Apocalypse 19. Je crois que c'est le verset. Ouais, verset 7. C'est ça. On va lire à partir de Apocalypse 19, verset 6. Que veut dire Apocalypse? Révélation. Apocalypto. Révélation. Amen. Et ces gens qui ont réussi cette révélation étaient captifs au l'île de Patmos. C'était déjà âgé. C'était le seul disciple qui était resté. Et Dieu a commencé à révéler, donner des révélations. Amen. Aussi cette église qui est à l'Asie mineure. Un jour, on va parler aussi de cette église. Il y a tout un mystère. Amen. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, après 19.6, hein, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Là, quand il est venu nous prendre, hein, et on est avec lui au ciel avec ce robe-là blanche, on est en train de louer Dieu. Hein. Et verset 7, réjouissons-nous et soyons dans la Grèce et donnons-lui gloire, car la noce de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un félin éclatant pur, car le félin, ce sont les œuvres des justes et des saints. Amen. Le félin, ce sont les œuvres des justes et de saints. Verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces
de l'agneau, il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. On va lire un passage dans, Serge, tu peux prendre Matthieu 22, chapitre, verset 1 à 10. Et merci Jésus. Matthieu chapitre 22, verset 1 à 10. Matthieu 22, verset 1 à 10. Matthieu chapitre 22, verset 1 à 10. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le royaume des cieux est semblable À un roi qui fit des noces pour son fils. Amen. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Attends, il dit, à verset 8, alors il dit, ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Verset 10, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Amen. Verset 10, verset 11. Hein. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Amen, amen, amen. Ok. J'étais en train de parler que le monde entier regarde cet événement très glorieux et très puissant. Et nous, on était dans les airs, d'un coup, soudainement, pendant que le monde entier est choqué, des choses se passent, nous allons disparaître, nous allons apparaître dans le 3e ciel avec l'époux préparé. Une table qui a été déjà préparée. On avait lu, d'ailleurs c'est notre thème chaque mois, beaucoup viendront dans Matthieu 8, 11, du nord, de l'ouest, assureront à table avec Abraham. Ça veut dire que là, on va manger une nourriture céleste. Nourriture qui est adaptée au corps céleste. Là, Jésus, on va boire. Jésus a dit que je ne boirai plus le fruit de ces vignes jusque dans le royaume du ciel. Ça veut dire qu'au ciel, il y a un agape. Agape, ce n'est pas la nourriture terrestre, mais c'est la nourriture cuisinée par les anges. Façonnée, le meilleur fast-food, qui ne détruit pas le corps, qui est lié à notre corps céleste. Nous allons manger. La nourriture, le principe de la nourriture est céleste. Nous allons manger le corps. Nous n'allons pas manger parce qu'on a faim. Nous allons pas, c'est la fête. Ce qu'on parle, quand on parle de fête des noces, c'est le mariage entre Christ et l'Église. Christ et l'Église, car on réfère ça avec un homme une femme quand il veut se marier, elle se prépare, elle s'habille bien, elle se maquille, elle prend bien soin de ses cheveux. Ce jour-là, la femme elle est chic. Ce jour-là, tout le monde regarde la femme, waouh, elle est bien habillée. C'est ce qui va se passer en fait. Donc Jésus, quand nous allons être enlevés dans les airs, ça veut dire que cette table a été adressée à tous les hommes que vous avez, tous les hommes comme d'Abraham, tout ça, on sera assis dans cette table, on va fêter la victoire contre le péché, contre le fait que tu as résisté jusqu'à la fin, jusqu'à le retour de Jésus-Christ. Le fait qu'on est face à l'agneau, notre époux, on a toujours parlé de l'époux, il reviendra, il viendra nous chercher, il vient chercher l'église sans tache, ni ride. Cet époux-là, on sera dans ce royaume-là tellement glorieux, où on verra Dieu sous son trône, lui-même, Jésus-Christ, parce qu'il n'y aura pas le trône de l'agneau, il n'y aura pas le trône d'un lion, il n'y aura pas le trône de Jésus, il n'y aura pas le trône de Dieu, il n'y aura qu'un seul trône, c'est l'époux. Souvenez-vous de cette histoire dans Matthieu 25,
c'est qu'ils étaient, il y avait des folles, qu'ils avaient leur lampe, mais ils n'avaient pas l'huile. Mais il y avait les sages, qu'ils avaient leur lampe avec l'huile. Tous les deux s'endormirent. Une voix a crié, on ne sait pas c'est quelle voix. Voici l'époux. Un jour, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Dans Matthieu 24, 30, il dit, le Fils de l'homme viendra avec ses saints anges et ils sonneront de la trompette. Et ça, la voix, voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est ça, en fait, cette voix qui a crié dans Matthieu 25, voici l'époux, allez à sa rencontre. Dans Matthieu 25, on ne parle pas qui a crié, voici l'époux. Mais en réalité, c'est en fait, quand on dit voici l'époux, dans un signal d'un archange, ils vont sonner quoi? La trompette. C'est ça le signe de voici l'époux. Les deux vont s'endormir, s'en soupir. Et qu'est-ce qui se passe? On a crié voici l'époux. Les folles vont être stressés. Ah, on n'a pas notre huile. On a des lampes, on n'a pas d'huile. Vous savez, souvent dans certains pays, dans le Moyen-Âge, même dans nos pays d'Afrique encore, on a encore des lampes où on doit mettre du pétrole pour que la lampe soit alimentée. En fait, quand il n'y a plus d'électricité, soit alimentée. C'est vraiment ce type de lampe de l'ancienne. Hein? Et c'est vraiment, on est en train d'illustrer les types de lampes-là. La lampe, on parle en fait, l'huile représente l'esprit. Donc, les sages avaient l'esprit, les folles n'avaient pas l'esprit saint, Hein? Malgré tous, ils avaient un corps. Lampe, c'est représente leur corps. Malgré tous, ils avaient le corps. Mais en fait, la différence avec le fol et le sage avait l'huile. Parce que quand tu as l'huile, ils avaient connu, en quelque sorte, on peut dire, la nouvelle naissance. Parce qu'ils avaient l'huile. Mais ceux qui n'avaient pas l'huile, les folles, ils n'avaient pas connu la nouvelle naissance. Ça veut dire que leur esprit était mort. Et donc, ça veut dire que quand on crie l'époux, mais l'époux dans les airs doit voir qu'il y a quelque chose qui brille en toi pour qu'il puisse t'enlever dans les airs. En fait, t'apporter dans les airs. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Je reviendrai sur ça. Je reviendrai sur ces passages plus tard par rapport au fait qu'on est en train d'avancer. Et nous serons à table en train de louer Dieu, en train d'adorer le Seigneur, en train d'exalter son nom, en train de manger, parler. Ah, tu vas voir des prophètes Élie, tu vas voir Élisée, tu vas voir là-bas, il n'y aura pas de titres prophètes, il n'y aura pas de docteurs, il n'y aura pas d'enseignants, personne ne va t'enseigner. Tu auras déjà la connaissance en toi. Il y aura déjà la connaissance, c'est parce que tu es retourné juste dans ta demeure. Parce qu'en réalité, en toi, tu étais déjà dans l'éternité. Mais arrêtez depuis avant que tu viennes sur la terre, et dis depuis que je te connaissais déjà. Hein? Ça veut dire que ton esprit existait déjà dans l'éternité depuis ta nuit des temps, en fait. Ça veut dire que quand tu es revenu sur la terre, il y a quelque chose qui s'est passé, tu as oublié le souvenir de Céleste. Il fallait que Christ vienne sur la terre afin de te rappeler le jour que ton esprit sera enlevé. Tu reverras ton nom qui est inscrit sur un caillou blanc. Tu ne porteras pas le nom de Patricia, de Serge, de Christ. Mais un nom qui est inscrit au caillou blanc, c'est le nom que tu portes ton esprit. Oh, est-ce que je peux parler? Un nom que ton esprit portait déjà dans le royaume des cieux, parce que Dieu ne s'amuse pas à créer qu'une femme enceinte, Dieu ne s'amuse pas à créer les esprits. Dieu avait déjà créé deux Genèse, Dieu créa le ciel et la terre, il y a eu un point. Quand on met un point, ça veut dire quoi? C'est fini. Les esprits ont été déjà créés. Ça veut dire quoi? Quand toi tu as eu la grâce de venir sur cette terre, quand tu vas marcher, parce que ton corps, tu as revêtu un corps corruptible, maintenant quand tu vas marcher selon les normes du Christ, ton corps, quand il va se transformer, sera dans le royaume des cieux. Il y aura que des souvenirs de certaines choses. Mais les souvenirs sur la terre, tu vas oublier. Parce que quelqu'un dit, si Dieu te laisse les souvenirs, si tu vas mon couteau au ciel, tu vas lui donner les coups de tête. C'est pour ça que Dieu doit enlever certains souvenirs. Tellement qu'il a volé le pays. Hein? Si tu le vois au ciel, il y aura des guerres au ciel. Imagine-toi tous les gens qui ont fait du mal là. Tu le vois au ciel, tu vas dire, Seigneur, c'est injuste. Comment ça se fait que les voleurs là, les escrocs là, toutes ces personnes là, qui ont détruit nos continents, comment est-ce qu'ils sont ici au ciel? Dieu va enlever les souvenirs. Maintenant, les souvenirs que Dieu va mettre en toi quand on sera. Là, je ne suis pas encore en train de parler de règne de l'Antichrist. Je sais que dans le royaume, dans la fête, non. Ça veut dire que tu vas te rappeler de toutes les choses que quand tu étais dans l'éternité. Il y a certains endroits, en fait, quand tu auras ce corps-là, tout deviendra tellement parfait que tu vas commencer à te déplacer de ville en ville. Tu vas commencer à marcher. Hein? Tu sais qu'au ciel, tu auras une maison. Oh. C'est pour cela, même si tu n'as pas la maison sur la terre, il ne faut pas te lamenter. Là-bas, tu auras des villas plus que la maison blanche.
construit de l'or, des jaspes, de pierres précieuses, qui sera dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas notre destination finale. Le troisième scène. Ce n'est pas notre destination finale. On va arriver là. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux parler? Pendant que toi tu es là-bas, tu parlais, mon frère, on serait tous frères et sœurs là-bas. Il n'y aura pas, on ne dira pas apôtre comme ça. On ne dira pas prophète comme ça, pasteur comme ça. Non, là-bas on sera des frères. On va adorer l'agneau. Là-bas, il n'y aura pas de prédicateurs. Je ne serai pas devant. Si vous pensez que vous allez me voir devant les prêcher, vous vous trompez. Parce que dans cette dimension-là, on n'a que la connaissance excellente. La connaissance, automatiquement, voilà la parole de Dieu, la Bible. La connaissance même de la Bible est limitée, c'est que tu auras au ciel. En fait, ça doit devenir en toi, ton esprit. Le problème, c'est quoi? Pourquoi nous sommes limités? Parce que nous sommes dans un corps terrestre, charnel. Tout est limité, tout n'est pas parfait. Mais quand nous allons revêtir un corps incorruptible, ce corps-là va en fait connaître tout. Sans même qu'on t'enseigne, dès que tu mets le pied dans le royaume des cieux, c'est comme si tout était ouvert. Rien à la montagne des transfigurations, j'ai dit souvent ça. Qui avait dit à Pierre, à Jean, à Jacques, excusez-moi, voici Élie, Seigneur, voici Moïse. Mais en réalité, dans cette dimension, il y avait tellement la gloire de Dieu. Elle donne une certaine révélation pour dire que voici Moïse, voici Élie. Jésus ne les a pas dit, Pierre, Jean, je vous présente Moïse et Élie qui sont morts déjà depuis longtemps. Mais eux-mêmes, ils se sont dit, Moïse, Élie, qui les avait révélés parce qu'ils n'avaient pas on n'avait pas inscrit sur leur front Moïse. On n'avait pas inscrit sur leur vêtement Élie. Mais en réalité, dans cette dimension-là, céleste, ça veut dire quoi? Tu deviens quelqu'un qui connaît tout. Tu as une sagesse infinie. Tu as la capacité de se déplacer, d'aller à gauche, à droite. Si tu ne savais pas nager, tu marcheras sur l'eau cristal. Les gens qui ne savent pas nager, j'en fais partie. Tu vas plonger. Tu vas voyager. Tu te déplaceras à une vitesse qu'on n'a jamais vue. Parce que le corps corruptible a une capacité illimitée. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Ne dors pas. Ok? Et pendant, nous sommes sur la terre, nous sommes au ciel, en train de fêter, parce que ces temps-là va durer 7 ans. Et ça va se diviser en 3 parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Entre-temps, sur la terre, l'Antichrist fait son entrée. Pendant qu'il y a toutes ces catastrophes, parce que pour l'instant, l'Antichrist ne peut pas mettre le pied. Je ne parle pas des petits Antichrists, selon un genre. Mais je parle de l'Antichrist lui-même. Il ne pourra pas mettre le pied sur la terre tant qu'il y a l'Église. Parce qu'il y a une puissance dans l'Église qui l'empêche de faire son entrée. Donc, il est obligé de se soumettre à la prophétie. Il n'a pas le choix. Donc, ça veut dire que même s'il veut se manier, il y a une force qui va le tenir là. La puissance de Dieu, parce que Dieu contrôle tout. Vous voyez que Dieu contrôle même les démons. S'il est Dieu, il contrôle même les démons. Même Satan, quand il fait ces choses-là, des fois Dieu le contrôle. Lui, il croit qu'il contrôle. Dieu le contrôle. C'est un petit joueur. C'est un petit joueur. Lui, il fait le malin ici. T'attaques avec les esprits des nuits. J'ai peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ils ne vont rien faire. Ok? L'Antichrist fait son entrée. On va lire, pour être très honnête, on avait lu ça la semaine passée. Hein? On avait lu ça la semaine passée. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 11. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Apocalypse 13. On va le lire. Jusqu'à 11. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Amen. 10 cornes représentent le pouvoir. La tête représente la royauté. Et sur ces cornes, dit diadème. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Ça, c'est la bête qui monte de la mer. Hein? La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort.
Mais sa blessure mortelle fut guérie, était blessé. Certains scientifiques ou certains rechercheurs disent qu'on va lui tirer une balle, cet antichrist, il va être blessé. Hein? C'est là où que la Bible dit que et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Il va être guéri. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête. Ils disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui attend. Hein? Maintenant, verset 11. Puis j'ai vu, maintenant là on a vu la bête qui sort de la mer, c'est l'antichrist. Parce qu'il doit venir dans le monde des ténèbres, dans le zoo, dans les abîmes. Hein? Maintenant, verset 11. Puis j'ai vu la montée de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau, qui paraît comme un dragon. Je vous avais dit que cette bête-là qui sort de la terre, c'est le faux prophète. On parle de l'antichrist et le faux prophète. Amen. Et l'agneau qui est semblable à celle d'un agneau. Donc, il a le, quand tu le vois, on dirait Christ. Mais en réalité, c'est un loup, c'est un lion, c'est un méchant. Hein, et en train de tromper le peuple. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité des premières bêtes en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, à cause de cette, ce propre prophète, va pousser les habitants de la terre à adorer ce bête-là. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu, le ciel et la terre, vie des hommes. Amen. Et là, on parle de trois personnes. Le dragon qui est Satan, on parle de la bête qui sort de la mer, la bête qui sort de la mer, qui est l'antichrist, et la bête qui sort de la terre. Tu peux lire 1 Jean 2, 18, s'il te plaît. 1 Jean 2, 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Il y a plusieurs antichrists. Répète encore ça. Maintenant, il y a plusieurs antéchrists. C'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là que nous connaissons qu'il y a la dernière heure. Amen. Il y a des petits antichrists et l'antichrist. Les petits antichrists, ce sont... vous voyez la bête, on parlait qu'il avait plusieurs couronnes sur la tête. Ce sont des rois, plusieurs rois du monde entier. Hein? Ce sont des petits antichrists. Je vous avais expliqué quand j'ai enseigné sur Babylone, les systèmes occultistes qui contrôlent la terre, je vous avais expliqué que c'est des personnes qui ont signé des pactes, qui ont signé des pactes avec cette femme-là, la prostituée Babylone, sur l'Apocalypse 17. Je vous avais expliqué ça la fois passée. Donc, c'est-à-dire, cette bête, maintenant, le faux prophète va commencer pendant que nous sommes dans le royaume des choses comme il suit. Nous sommes dans le... Il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer quand je prêche avec l'onction. Il faut aimer l'enseignement. L'enseignement, ça fait croître l'église. Amen. Et ils sont sur la terre. Les catastrophes arrivées, il va faire son entrée sur la terre, va devenir le président de tous les présidents. Il va devenir le président de tous les présidents. Il va contrôler tout le présent. Maintenant, le faux prophète, il va devenir le prophète de toutes les églises. Parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on parle de l'écuménisme. Je vais parler la fois passée. On parle de plusieurs religions. On est déjà en train de préparer la religion du faux prophète. Donc, la bête qui monte de la mer, lui, il a sa propre sa politique. Lui, il est dans la politique. Donc, lui, il va contrôler tout le présent du monde. Donc, tout le monde, c'est lui qui aura le droit de donner des ordres dans le monde entier. Aujourd'hui, vous savez, il y a un peu de guerre partout. Pendant 3 ans et demi, il va calmer un peu la guerre. Il va faire semblant de calmer la guerre pendant qu'on va... C'est comme ça qu'on va commencer à l'adorer. Waouh! C'est comme, on va commencer à l'adorer parce qu'il va calmer tout. Les Israéliens comme les Palestiniens, il y aura comme une paix comme ça, une fausse paix. C'est pour ça que les Juifs, jusqu'à présent, ils sont en train d'attendre un Messie.
En fait, ils sont en train d'attendre un Messie. Le Messie qu'ils sont en train d'attendre, en fait, quelque sorte, c'est l'Antichrist. Mais en fait, eux, parce que quand il est venu chez les siens, la Bible dit que les siens n'ont pas reconnu. En fait, depuis, c'est tourné vers les nations. Donc, ça veut dire que dans l'ère, quand tu parles aux Juifs, jusqu'à présent, ils attendent toujours les Messies. Et quand tu vas du côté des musulmans, ils l'attendent, ils appellent c'est Daché, un nom comme ça bizarre. Les musulmans l'appellent, et aussi ils attendent le Messie. Et ils disent aussi que Jésus revient. Quand vous lisez le Coran, ils disent qu'il y a Christ, il va venir aussi. Donc, ça veut dire que l'autre côté, ils attendent l'Antichrist. L'autre côté, attendent l'Antichrist parce que le vrai Messie est venu, mais personne n'a été sensible à le reconnaître, seulement l'Église. Ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont donné leur vie en Christ, ils l'ont reconnu totalement. Amen. Est-ce que jusque-là, les fondements sont bons? Est-ce que je peux couler petit à petit? Et donc, la bête qui sort de la mer, la bête qui est sur la terre, ils sont en coalition, en compagnie de leur maître les dragons, qui est en train de l'exciter, de leur donner le pouvoir. Maintenant, le rôle de l'écuménisme, c'est qu'on dise que nous servons tous le même Dieu. Non, c'est faux. Nous servons tous le même Créateur, mais nous ne servons pas tous le même Dieu. Nous servons Jésus. D'autres servent Allah, il faut le dire. D'autres servent Krishna, d'autres servent Bouddha. Il y a plusieurs dieux dans le monde, il y a plusieurs dieux. Selon dans le panthéon grec, il y avait plusieurs dieux. C'est ce qui se passe dans l'ère actuelle. On est en train de dire, non, moi j'aime pas, non. De toute façon, nous avons tous le même Dieu. Non, nous avons le même Créateur, mais nous n'avons pas le même Dieu. Amen. Bon, il faut corriger les gens. Sinon, tu vas rentrer dans leur mouvement. Toi aussi, oui, nous servons le même Dieu. Moi, je ne sers pas Dieu Allah. Moi, je sers Jésus-Christ. Hein? Même l'Antichrist, quoi, il va régner Jésus. C'est une personne qui est... C'est une opposition contre Christ. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Mais il y a des événements catastrophiques. Il met la paix. Il va... l'Union européenne. Déjà, on parlait de l'Union européenne déjà. Une alliance de plusieurs pays. Maintenant, ça sera au-delà de l'Union européenne. Hein? Une alliance de plusieurs pays. Mais là, ça sera au-delà. Il y aura plusieurs pays du monde entier. Et donc, lui, il sera tellement quelqu'un que tout le monde va admirer. Quelqu'un que tout le monde va aimer. Quelqu'un que tout le monde va dire, les Juifs, ils seront là. Hein? C'est notre Messie. Les Juifs vont l'adorer. Ils seront là. Ils seront en stress. Ah, c'est lui le Messie. Il est là. Il va même commencer à aller. Parce qu'il faut savoir que, il y a une chose que vous devez savoir que, avant que quand Christ viendra, il y aura déjà le 3e temple. Qui va être reconstruit. À l'heure actuelle, il y a la mosquée qui est là. Je vous avais expliqué qu'il y a plusieurs signes qui se sont accomplis en Israël. Israël n'avait plus d'État. La prophétie d'Ézéchiel parle qu'un fils de l'homme, est-ce que ses os peuvent revivre? Dieu pose une question bizarre à Ézéchiel. Mais Dieu ne pouvait pas poser cette question. Dieu sait. Ézéchiel dit, toi tu sais. Il dit, mais alors fils de l'homme, prophétise sur ses os. En fait, on parlait de la nation d'Israël. Et quand il va prophétiser, les os vont commencer à prendre la chair, les nerfs, l'esprit. Ils vont commencer, c'était en fait dans la vallée, c'était une vallée où des soldats étaient morts en guerre. Les Israéliens qui étaient morts en guerre. Et Dieu va parler à Ézéchiel de prophétiser. Et vous allez voir, plus tard, Israël était un pays qui était toujours maltraité, détruit. Depuis un moment, les Israéliens, ils n'avaient plus de terre. Les enfants d'Israël n'avaient plus de terre. Ils étaient éparpillés. Même dans les temps d'Hitler, persécutés. Persécutés. Vous voyez, à un moment, il n'y avait plus de terre propre. Ils étaient partout, en fait. Éparpillés, fuis à gauche, à droite. Et même en Afrique, il y a encore certains juifs. Il y a encore certains juifs qui sont restés là-bas. Et Hitler a tué beaucoup de juifs. Il n'aimait pas les juifs. Donc, comme cette prophétie, quand Ézéchiel a prophétisé, Dieu a remis en place Israël des années plus tard, la prophétie s'est accomplie. Ils ont maintenant devenu un pays, une nation. Il n'y avait plus de villes. Ils ont construit. Hein, les villes sont fleuries. Hein, il y a des routes en Israël. Quand vous allez là-bas, il y a des routes. C'est beau, c'est classe. Tout est déjà mis en place. Et je vous avais dit que le sacrificateur, le vêtement des sacrificateurs a été déjà fait. En fait, ils sont en train de préparer, ils ont préparé tout le matériel pour construire le 3e temple. À Jérusalem, le temple qui a été détruit. Il y a juste un mirail. Hein? Le mur qui est là. Quand les gens vont là-bas, Dieu va répondre. C'est des bêtises. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, donne-moi le papier, quelqu'un de ma famille. Il va en Israël.
Donne-moi les papiers, Dieu va répondre. J'ai dit non, Dieu me répond déjà dans ma chambre. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller dans un mur. Que Dieu nous aide seulement. Et ça devient comme une doctrine. Tout le monde, quand il va en Israël, il doit mettre les petits papiers. Les petits papiers dans un coin, dans un mur. On ne se rend même pas compte. Pourtant, il est dit tous les jours, le vrai adorateur adore en esprit. C'est-à-dire notre esprit. Le fait qu'on est connecté avec Dieu, Dieu répond. Vous êtes ici là, vous n'avez jamais été en Israël, mais Dieu vous bénit. Amen. 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 Et l'Antichrist va commencer pendant 3 ans et demi. Commencer à contrôler la terre. Mettre une fausse paix. Les gens, le faux prophète va commencer à adorer la bête, adorer. Les gens vont commencer à se prosterner. Hein? Comme dans les temps de Nebuchadnezzar, on devait se prosterner au son de la trompette. Il y a 3 personnes qui ont résisté. Ça sera pareil. Les chrétiens qui ont raté l'enlèvement, ils seront parmi eux. Ils seront parmi eux, ils seront embrouillés. Ils vont prier, mais il n'y aura plus d'esprit. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Mais ils auront quand même une grâce qu'on parlera. Mais ils n'auront pas... Là, ils seront entrés... Ça va devenir terrible, mes bien-aimés. 3 ans et demi, paix. Le 3 ans et demi qui continue pour arriver en 7e année, ça sera catastrophe. Catastrophe, mes bien-aimés. C'est là où on va planter la marque de la bête. C'est là qu'on va planter la marque de la bête. Je vous ai expliqué. Je le explique en fait que j'aime bien répéter certaines choses en fait que ça rentre bien. Pour que ça rentre que tu n'oublies pas parce que on t'enseigne tellement trop que tu oublies trop de choses. Et puis tu ne grandis pas. Faut que ça rentre bien. Il y a des choses que je vais répéter jusqu'à ce que ça va bien rentrer. C'est comme ça que tu vas grandir. Amen. On parle de la marque de la bête. Hein? Apocalypse 13 nous parle de ça. Apocalypse 13... Vers le bas. Vers la fin. Il fit donner d'animer la bête, enfin l'image de bête, par là qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout petit, grand, riche et pauvre, libre, esclave reçussent une marque. Verset 16. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre, esclave reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Quand on parle de la bête, là, on ne parle pas de la bête qui sort de la terre, on parle de la bête qui sort de la mer, c'est lui qui contrôle l'économie, c'est lui qui contrôle le média. Et premièrement, on parle aujourd'hui de l'évolution de la technologie. Hein, on parle aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a une évolution dans la technologie très, très, très incroyable. Et tout ça, c'est vous allez dans nos puces, même dans nos cartes de banque, on sait nous voir. Dans nos GSM, on sait savoir où tu es. Donc, plusieurs choses, en fait. Tout ça, là, c'est des liens, c'est des signes de marque de la bête. Hein? Même quand tu es sur les réseaux, là, on sait te voir. On sait te voir où tu es placé à travers les satellites. Hein, la marque de la bête, en fait, ils sont en train de nous conditionner. La fois passée dans Babylone, les systèmes occultistes, quand j'ai enseigné, je vous ai dit que c'est pour cela l'homme, hein, je parlais sur le contrôle des systèmes. L'homme est contrôlé dans tout. Même le système de travail là, devient un système de contrôle. En fait, on est en train d'apprendre à l'homme, en fait, comment il va respecter l'autorité quand l'antichrist viendra. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand il y a le Covid, mettez les masques, enlevez les masques. Si tu ne mets pas, la terre que Dieu a créée, on t'oblige. Si tu ne mets pas, on te donne l'amende. Vous pouvez plus prier. On ferme l'église, on ouvre l'église. On ferme l'église, maintenant c'est eux qui guident même l'église. Normalement, ils n'ont pas le droit de guider l'église. Mais tellement le système de contrôle a fait en sorte qu'on guide l'église. On est déjà en train de nous préparer mentalement que quand l'antichrist viendra, personne ne pourra en fait dire non, résister. Parce qu'on vous a déjà appris il faut respecter l'autorité. C'est bien, il faut respecter l'autorité. Mais ils vont au-delà de là. On t'a tellement impliqué trop ça veut dire quoi quand l'antichrist viendra, ceux qui vont rester, je crois que toi tu seras enlevé. Je parle des chrétiens qui vont rester. Hein. Ceux qui vont rester vont subir la maltraitance de l'antichrist. On va dire, bon, marque de la bête, tout le monde. Planter des puces dans la main. Obligé. Aujourd'hui, c'est pas obligé. C'est une puce RFI, quelque chose comme ça. Déjà préparée depuis, en fait, cette puce on mettait ça dans les animaux.
On est en train déjà de préparer ça. Vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez pas compte. Maintenant, il y aura un moment. On va imposer cela sur tout le monde. Main droite, on vous dira, hein? On vous dira par les journaux, parce que l'Antichrist travaillera toujours avec le média, c'est l'une des bêtes, hein. Le média, c'est l'une des bêtes. Et qu'ils ont là, vous savez, ceux qui ont la capacité de contrôler votre mentalité, ceux qui ont la capacité de contrôler votre raisonnement, hein, ils vous ont. Les médias, ils ont l'art de divulguer des choses, de contrôler la pensée des personnes. On va commencer à vous dire, ah non, la carte de banque, la carte d'identité, ce n'est plus fiable parce qu'il y a beaucoup de voleurs. Après, Satan va sortir encore plus de voleurs. Comme ça, ils auront la raison maintenant, vous savez, tout ça se passe spirituel. Ils vont d'abord préparer spirituellement, ils vont sortir beaucoup de voleurs, des braquages partout. Et puis, ils vont dire, bon, on a une idée. Que, hein, on vole les cartes, on commence à trouver même les codes, parce que Satan va inspirer même des voleurs là, les codes. Comment faire pour détourner vos cartes de banque? Mais là, vous dites, ça devient trop. Ça, c'est quelque chose qui est déjà préparé dans le monde des ténèbres. Ça devient tellement trop, tout ça, qu'est-ce qui va se faire? Les gens vont succomber. Quand l'Antichrist sera là, il dit, bon, tout le monde, la marque de la bête, parce que vos cartes d'identité, vos cartes, on s'est piraté, on s'est volé de l'argent, hein? Donc ça veut dire que les gens vont dire, oui, moi on m'avait volé de l'argent. Les gens ils confirment toujours là, les trucs. Ah oui, moi aussi on m'avait piraté, moi aussi. Tout le monde, les médias bombardent de ça, journal, dans les infos tu sors, on parle de ça, on parle de ça. On a pollué, hein, comme on nous a impliqué le Covid. Hein, c'était un petit truc, ils ont aggravé ça, Covid. Ils ont même oublié la guerre. Ils ont même oublié la guerre qui s'est passée avec Poutine. Ils avaient même oublié par le Covid. On dormait plus Covid. Tu arrives là, les gels. Mais tu es fatigué, tu rentres là, gel. Tu rentres là, désinfecté. Là, masque, non, tu peux pas rentrer. Ah non. Mais finalement quoi? Système de contrôle. L'Antichrist. Imposé. Ça veut dire qu'ils ont déjà préparé l'être humain à obéir. Ils ont déjà préparé le cœur de l'homme à obéir. À devenir esclave du système. Nous sommes encore à l'Égypte. Accabler les travaux. Tout le monde. Ça veut dire quoi? Les chrétiens qui seront en vie dans le monde, ils vont attendre la deuxième chance. Quand Dieu va envoyer les deux prophètes qui vont prophétiser dans l'Apocalypse, pendant 1200 quelque chose comme ça, ils vont prophétiser, il y aura une grâce à cette époque-là. Mais les chrétiens là, entre-temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, oh, on a vu l'enlèvement, Jésus est vraiment réel, on va résister. Ça veut dire quoi? Tu deviendras, hein, sans papier. Parce que tu n'es pas dans un système de l'Antichrist. Tu n'es pas dans un système de l'Antichrist. Tu n'as pas la marque de la bête. Ça veut dire que tu ne peux pas acheter, la Bible dit. Tu ne peux pas vendre. Tu ne peux pas vendre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas manger. Comment ils vont voir des personnes? Certains chrétiens encore qui vont tomber encore là-dedans. C'est quand la faim frappe. Surtout les chrétiens qui n'avaient pas l'habitude de jeûner. Tu n'avais pas habitué ton cœur à jeûner, manger hamburger, toi, touroum, toi, kebab, toi, McDo, toi. Tu as fait tous les restaurants du coin. Pendant une année, tu ne jeûnes jamais. Toute l'année, tu fais que manger. Mais ce jour-là, si tu rates, tu fais l'erreur de rater l'élément. Tu vas manger quoi? L'opposition des entités vont tomber sur la terre. L'atmosphère sera polluée. Et les 7 sceaux qui vont s'abattre sur la terre. Plusieurs choses vont commencer à se battre sur la terre. Des catastrophes, parce qu'il est là sur la terre. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les enfants d'Israël, les musulmans, eux aussi vont ouvrir un moment les yeux. C'est un trop tard. De même que les Juifs vont ouvrir les yeux. Parce que la Bible dit que, on va les lire, hein, dans Matthieu 24, Matthieu, comme vous voyez, 24, 30, quelque chose comme ça. Matthieu 24, 15. Matthieu 24, 15. Matthieu 24, 15. Matthieu 24, 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont ont parlé les prophètes Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse quoi? Attention. Est-ce que vous lisez avec moi? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit, ça veut dire quoi?
Je vous ai parlé de l'Antichrist. Et à un moment, il va même s'asseoir dans le temple de Dieu à Jérusalem, au 3e temple. Il va se proclamer Dieu. Il voudra qu'on l'adore. Tellement que dans l'espace de 7 ans, là, dans le 3 ans et demi, là on a fini, le temps depuis le 3 ans et demi de la paix, on rentre dans l'autre phase de 3 ans et demi, on va vers la fin des 7 ans, avant que l'église revienne. Voilà. Et il va faire des choses, il va s'asseoir dans le temple. Et les Juifs vont dire, mais non, ce n'est pas lui notre Messie. Parce qu'il va sacrifier un porc, un animal. Il y a des personnes qui ont fait ça dans le temple. Antiochus. Quand il est arrivé dans le temple, il a sacrifié un porc. Il a donné à Zeus. Les Maccabées l'ont résisté. Et puis, Titus aussi a fait la même chose. Quand Jésus lui a ouvert, le temple sera détruit. Il n'y aura plus pierre sur pierre. Titus arrive en l'an 70, quelque chose comme ça. Il va sacrifier aussi un porc. C'est prophétique. Antiochus, des milliers avant Titus, va faire la même chose. Titus arrive, il fait la même chose. Et puis quand on arrive maintenant dans le temps de l'Antichrist maintenant, qui est l'image, hein? Titus était où Antiochus était la préfiguration de l'Antichrist. C'est ce que l'Antichrist allait faire. C'était prophétique, ce qu'ils étaient en train de faire. Dans le côté négatif. Et quand il va rentrer dans le temple, il va sacrifier un porc. C'est là que les Juifs vont s'énerver. Ils vont dire, mais c'est un lieu saint ici. Ça va créer le désordre. C'est là où maintenant, plusieurs pays vont s'élever contre les Juifs. La Bible, ils vont crier. Regardez, Zacharie 14. On va lire Zacharie 14. Hein? Est-ce que ça va? L'enseignement, ça passe. Zacharie 14. Non, 4. On va Zacharie 4. Attendez une minute. Non, Zacharie 14 à partir du verset 1 jusqu'à 5, d'accord? La Bible parle, voici le jour, Zacharie chapitre 14, verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouillés seront partagés au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. C'est ce que j'étais en train de vous dire. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera exterminé de la ville. Soudainement, l'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, de côté de l'Orient, la montagne des Oliviers. Se fondra par le milieu et l'Orient et l'Occident, et se forma une très grande vallée, c'est ce qu'on appelle la vallée de Josaphat. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Donc, ça veut dire quoi? Quand il va mettre son pied dans le 3e temple, et les Juifs vont ouvrir les yeux, ce n'est pas notre Messie. Ce n'est pas ça qui devait se passer. Ils vont comprendre qu'ils ont fait l'erreur, qu'ils ont rejeté leur père, ont rejeté le Messie. L'Antichrist a maintenant toute l'armée, parce que c'est lui qui contrôle toute l'armée. Tout le monde entier, les Chinois, même ceux qui étaient en paix avec eux, les Américains, les Chinois, même les Africains seront là. Les Arabes encore, ils seront contents. Donc ils ont enlevé la mosquée. D'ailleurs, quand ils vont enlever la mosquée, il y aura une tension parce que pour l'instant, là où il y avait les temples avant, maintenant il y a la mosquée. Maintenant il faut bâtir le 3e mosquée. Troisième temple. Il y aura même une 4e temple plus tard. Il y aura même plus tard le 4e temple. Ils vont enlever en fait la mosquée. Il y aura déjà une attention. Maintenant ils vont dire, comme maintenant l'Antichrist va faire ça, on va dire, bon, nous on sera avec l'Antichrist. Donc ils ont enlevé notre mosquée d'Allah. Nous, on sera avec l'Antichrist. Et qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs pays passent l'horloge de l'église, c'est Israël. C'est vrai que nous sommes Israël spirituel, mais n'oubliez pas que Dieu n'a pas, Romains nous parle, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Parce que le salut vient de là. C'est là que l'église est sortie. Souvenez-vous, dans les écrits, c'est là que les églises. J'entends les chrétiens, tu ne peux être chrétien et insulter les enfants d'Israël. Tu ne peux pas être chrétien et être dans le côté des musulmans. Non, je me dis que tu es païen.
Il n'y a pas de sens. Tu dois être du côté des enfants d'Israël. Tu dois prier pour eux, tu dois les aimer. Parce que notre salut vient de Juifs, vient de là. Il faut remettre un peu des choses dans l'église. Il y a trop de désordre dans l'église. Et désordre. Plusieurs nations vont commencer à attaquer. Attaquer les enfants d'Israël. Ça sera tellement fort. Et c'est là que Zacharie 14:3, je dis, l'Éternel apparaîtra et combattra ces nations. Ces nations, on parle de plusieurs nations. Ces nations, Dieu va combattre toutes les nations qui vont s'élever contre Israël. Et même l'Antichrist, Dieu, tellement ça sera fort. Même là aussi, les médias seront là. Parce qu'ils aiment quand il y a des guerres. Ils envoient des satellites quand il y a des guerres. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, maintenant, dans cette période-là, quand l'Antichrist a fait son entrée dans les temples, on est à la fin, on est aux 7 ans. On arrive aux 7 ans. C'est là où quand ils vont crier vers leur Messie, c'est là que l'Église, verset 5 dans 14, regarde les saints, on parle des saints. Regarde le verset, vous fuirez, alors verset 5 dans Zacharie 14, 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Donc, ça veut dire quoi? Nous serons au ciel là-bas. Quand les 7 ans arrivés, en même temps, l'Antichrist est en train de faire la misère aux enfants d'Israël, ils vont